Je vais vous fournir une explication détaillée sur Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan et Bruce Lee en couvrant leur vie, leur carrière, leur contribution au cinéma d'action et leur impact sur la culture populaire. Voici l'analyse en profondeur. Introduction. Le cinéma d'action a toujours captivé les spectateurs du monde entier, et certains acteurs en sont devenus les figures emblématiques. Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan et Bruce Lee font partie de ces légendes qui ont non seulement maîtrisé l'art des scènes de combat mais ont aussi marqué l'industrie cinématographique par leur charisme, leur talent et leur dévouement aux arts martiaux. Ces trois artistes ont chacun un style unique et une histoire fascinante qui mérite d'être explorée en profondeur. 1. Jean-Claude Van Damme, le « muscle from Bruxelles ». 1.1 Biographie. Jean-Claude Camille François Van Waremberg, connu sous le nom de Jean-Claude Van Damme, est né le 18 octobre 1960 à Bruxelles, en Belgique. Dès son plus jeune âge, il montre un intérêt marqué pour les arts martiaux et commence à pratiquer le karaté Shotokan à l'âge de 10 ans. Il obtient sa ceinture noire à 18 ans et participe à de nombreuses compétitions européennes, où il se distingue par ses capacités athlétiques et sa souplesse exceptionnelle. 1.2 Début dans le cinéma. Van Damme déménage aux États-Unis dans les années 1980 avec le rêve de devenir une star de cinéma. Après quelques petits rôles, il décroche son premier grand succès avec Bloodsport, 1988, un film inspiré d'événements réels sur le tournoi d'arts martiaux clandestin Kumite. Ce film révèle ses talents de combattant et de danseur, notamment grâce à son coup de pied sauté arrière signature. 1.3 Carrière et succès. Les années 1990 marquent l'apogée de sa carrière avec des succès tels que Kickboxer, 1989, Double Impact, 1991, Universal Soldier, 1992, et Time Cop, 1994. Van Damme se distingue par son mélange de karaté, de kickboxing et de danse, ainsi que par son physique impressionnant. 1.4 Style de combat et contribution. Son style de combat allie puissance, flexibilité et précision. Il est célèbre pour ses grands écarts et ses coups de pied acrobatiques. Contrairement à d'autres acteurs d'arts martiaux, il se concentre davantage sur l'esthétique des mouvements que sur la brutalité. 1.5 Impact culturel. Jean-Claude Van Damme devient une icône des films d'action occidentaux. Son accent belge et son humour involontaire contribuent également à son charme unique. Bien que sa carrière ait connu des hauts et des bas, il reste une figure respectée, notamment grâce à son autodérision dans des publicités et des projets récents. 2. Jackie Chan, le maître de l'action-comédie. 2.1 Biographie. Né le 7 avril 1954 à Hong Kong sous le nom de Chan Kong-san, Jackie Chan commence très jeune sa formation à l'Académie de l'Opéra de Pékin, où il apprend l'acrobatie, le chant, et bien sûr, les arts martiaux. 2.2 Début dans le cinéma. Jackie Chan débute en tant que cascadeur aux côtés de Bruce Lee dans Fist of Fury, 1972, et Enter the Dragon, 1973. Cependant, ce n'est qu'avec Snake in the Eagle's Shadow, 1978, et Drunken Master, 1978, qu'il trouve son propre style, mélangeant arts martiaux et comédie burlesque. 2.3 Carrière internationale. Il connaît une ascension mondiale dans les années 1990 avec des films comme Rumble in the Bronx, 1995, et Rush Hour, 1998. Jackie Chan devient célèbre pour ses scènes de combat chorégraphiées, son utilisation inventive de l'environnement et son refus d'utiliser des doublures pour ses cascades dangereuses. 2.4 Style de combat et innovation. Chan allie kung-fu traditionnel, acrobatie et comédie physique. Sa capacité à transformer des objets du quotidien en armes redéfinit les scènes de combat. Sa philosophie est de rendre le combat divertissant tout en racontant une histoire. 2.5 Héritage et influence. Jackie Chan est reconnu pour avoir introduit l'action-comédie dans le cinéma d'arts martiaux. Son influence se retrouve chez de nombreux acteurs modernes, et il est respecté pour son dévouement, ayant souvent mis sa vie en danger pour offrir des scènes authentiques et spectaculaires. 3. Bruce Lee, le dragon éternel. 3.1 Biographie. Né le 27 novembre 1940 à San Francisco, Bruce Lee, Lee Jun-fan,
grandit à Hong Kong où il étudie le Wing Chun sous la tutelle de Yip Man. Dès son adolescence, il s'impose comme un combattant redoutable. 3.2 Philosophie des arts martiaux. Bruce Lee crée son propre style, le Jeet Kune Do, basé sur l'efficacité et la fluidité des mouvements. Il rejette les formes rigides des arts martiaux traditionnels, prônant l'adaptabilité et l'utilisation de ce qui fonctionne le mieux en situation réelle. 3.3 Carrière cinématographique. Après avoir déménagé aux États-Unis, Lee décroche un rôle dans la série de Green Hornet, 1966 à 1967. Cependant, c'est avec des films comme The Big Boss, 1971, Fist of Fury, 1972, et surtout Enter the Dragon, 1973, qu'il devient une légende mondiale. 3.4 Impact sur les arts martiaux et la culture. Bruce Lee introduit le kung-fu au public occidental et change la manière dont les arts martiaux sont représentés au cinéma. Sa philosophie influence des générations de combattants, d'acteurs et même de penseurs en dehors du domaine martial. 3.5 Héritage. Bien que décédé prématurément à l'âge de 32 ans, son influence perdure à travers ses films, ses écrits et ses concepts philosophiques. Bruce Lee reste un symbole de discipline, de persévérance et de dépassement de soi. 4. Comparaison des styles et contributions. Conclusion. Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan et Bruce Lee représentent trois facettes différentes mais complémentaires des arts martiaux au cinéma. Van Damme incarne la force brute et l'esthétisme des coups, Chan apporte humour et inventivité, tandis que Lee reste l'incarnation de la discipline et de la philosophie martiale. Leur impact transcende le cinéma, influençant non seulement la culture populaire mais aussi les arts martiaux eux-mêmes. Si vous souhaitez explorer un aspect particulier ou avoir plus de détails sur certains films ou techniques, n'hésitez pas à demander.